Bonjour. Cette vidéo aujourd'hui c'est pour m'adresser à un frère africain. En fait, d'habitude il fait des vidéos, de très bonnes vidéos sur le développement personnel, sur les conseils conjugaux, sur les conseils par exemple au niveau des familles, au niveau des couples. Mais tout récemment, il a fait une vidéo dans laquelle il a fait la publication d'un événement qui s'est passé au Cameroun. Et il a parlé de 13 malgaches, dont 6 personnes de la RDC, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, qui ont été kidnappées en Congo, dans une maison en Congo, et qui réclamaient des rançons. Voilà par exemple ce qu'il a donné. Ça c'est une nouvelle qu'il a prise, tout simplement dans les médias camerounais. Et il a fait une vidéo là-dessus en décourageant le maximum possible de personnes à avoir pour destination le Cameroun. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour lui répondre, pour apporter un peu plus de questionnement sur ce qu'il a dit. Et pour lui dire que ce n'est pas bien. Ce qu'il a fait est très malsain. Et c'est dangereux, c'est très dangereux ce qu'il a fait. En fait, j'ai eu l'impression qu'il travaillait pour les chaînes françaises, RFI, il travaillait par exemple pour les Occidentaux. J'ai eu l'impression qu'il déteste tellement le Cameroun qu'il s'est même moqué de notre chef de l'État. Et personnellement, ça m'a dérangé. Je vais vous donner le nom de celui-là. Il s'appelle, je crois, c'est Zach Mokwassa. C'est Zach Mokwassa. Voilà sa photo que vous allez voir là. Et personnellement, il a dit beaucoup. Il a commencé sa vidéo par les féticheurs qui veulent rendre les gens riches alors qu'eux-mêmes ils sont pauvres. Une personne qui veut vous aider, je veux lui dire une chose. Je ne suis pas féticheur peut-être, mais je voudrais attirer son attention sur quelque chose. Le Cameroun est une bonne terre de destination. C'est une bonne terre. C'est un pays dans lequel beaucoup d'étrangers s'en sortent. Je vais lui expliquer une chose. Au Cameroun, on a plus de 4 millions de Nigériens, de personnes qui sortent du Nigeria. Plus de 4 millions. Peut-être même c'est encore plus. Les Tchadiens sont en nombre élevé au Cameroun. Les Centrafricains sont en très grand nombre au Cameroun. Les seuls qui ne sont pas très nombreux au Cameroun sont les Congolais, les Congolais par exemple de Brazzaville et aussi les Gabonais et peut-être les Guinéens. Mais il faut savoir que le Cameroun a toujours été une terre d'accueil. Parce qu'au niveau du Cameroun, il faut le savoir, avant même d'arriver sur ça, je voudrais attirer son attention sur le fait que le professeur de Mark Zuckerberg qui a créé Facebook n'a pas créé Facebook. C'est lui qui a enseigné toutes les matières que ce sont eux, ces enseignants-là qui ont expliqué leur cours à Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg a utilisé ça pour pouvoir créer Facebook. Même chose avec Google, même chose aussi avec l'entreprise de Bill Gates, Microsoft. En fait, j'ai dit ça pour expliquer un peu à notre frère qui donne souvent l'impression, en fait, il fait souvent de très bonnes vidéos où il fait des bonnes analyses, il explique bien les choses, surtout en ce qui concerne les couples. Et je suis surpris que lorsqu'il s'est mis à parler du Cameroun, il s'est mis à parler de certains faits. Il devait être plus précis, il est africain, il le sait. Chez nous en Afrique, il sait comment les choses fonctionnent. Une personne peut vous donner des conseils sur ce qu'elle n'arrive pas à faire. Mais vous pouvez mieux faire que la personne. Les gens n'ont pas les mêmes capacités, les gens n'ont pas les mêmes dons. En vous donnant parfois un conseil, en vous donnant par exemple certaines connaissances, certaines compétences, en vous motivant. Parce qu'en fait, le rôle de ces féticheurs, c'est d'abord de motiver. Vous devez savoir qu'il y a plusieurs types de motivateurs. Les prêtres sont des motivateurs, les féticheurs sont des motivateurs, les psychologues sont des motivateurs, les médecins sont des motivateurs. En fait, les coachs sont des motivateurs. Vous devez le savoir.
Et peut-être que vous le savez même. Vous devez savoir que il y a des gens qui vous aident. Parce que vous êtes unique au monde. Et ça, on le sait. Chaque individu, chaque être humain est unique. En sa qualité, en sa personne. Il n'y a pas deux êtres qui sont les mêmes. Non. Chaque être humain, chaque individu est unique. Et lorsque, par exemple, parfois ces personnes-là, il y a des gens que... parce que une personne qui est chrétienne aura tendance à voir, par exemple, une personne qui voit les féticheurs comme étant une personne du diable. Une personne qui, par exemple, vous pensez que quel est le plus grand bien que, par exemple, une personne qui fait le fétiche va vous donner? C'est un très bon fétiche. Il ne peut pas vous donner autre chose. Et une personne, par exemple, qui est chrétienne ou qui est dans l'église, il va vous donner quoi? Il va vous dire qu'il va vous donner Jésus. C'est le plus grand bien qu'il puisse vous donner. Quelqu'un ne peut que vous donner ce qu'il pense être le plus précieux. Surtout une personne qui vous aime, qui vous apprécie. Donc, je parle de ça comme ça pour attirer son attention sur le fait que il donne l'impression que au Cameroun, il n'y a pas les opportunités. Et comme les Camerounais s'en sortent pas, c'est faux. C'est faux. Au Cameroun, par exemple, déjà, on a les Maliens. Les Maliens ont des boutiques. S'il y a les gens qui font des rapatriements de beaucoup d'argent, ici au Cameroun, les Maliens, les Nigérians, c'est-à-dire les habitants du Nigeria, les ressortissants du Nigeria, ce sont des personnes qui ont des boutiques, les pièces détachées des voitures, des motos. Ce sont eux qui ont ces boutiques-là au niveau du Cameroun. Les Nigérians sont en très très grand nombre au niveau du Cameroun. Et ils s'en sortent. Et on a d'autres. Par exemple, au niveau de l'université où j'étais, il y avait les Béninois, les Togolais, bref, il y a tout le monde qui vient trouver son compte. Il faut savoir une chose, c'est que habituellement on donne l'impression aux gens que en fait on donne l'impression aux gens que non, en fait là on est là, il n'y a pas les opportunités. Le problème c'est que les Camerounais, vous devez savoir, chercher à connaître les raisons pour lesquelles les Camerounais cherchent à voyager. Est-ce que les Camerounais cherchent à voyager uniquement pour le travail? Pas toujours. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça que l'anthropologie est une très bonne chose, monsieur Zach. L'anthropologie, c'est le fait d'étudier un peuple en tenant compte de ses habitudes. C'est différent de la sociologie, parce que la sociologie étudie la société en général. Donc, l'anthropologie va venir limiter à l'étude d'un peuple particulier. Et pour mieux comprendre ce peuple-là, il faut mieux comprendre ses habitudes, savoir, comprendre pourquoi est-ce qu'il agit comme ça ou comme ci. Au niveau, par exemple, du Cameroun, vous devez savoir, et de façon générale dans la société, il y a ce qu'on appelle une existence sociale. L'existence sociale consiste en quoi? Ça consiste à être valorisé dans la société. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on nomme quelqu'un notable, ou bien, par exemple, dans la tradition de l'ouest du Cameroun, ou dans d'autres régions du monde, lorsqu'on nomme une personne notable, ou on nomme une personne, par exemple, ministre, ou bien ceci, ou bien cela. Là, il y a une nomination, ou encore les épaulettes qu'on reçoit, ou les médailles, ou bien, par exemple, les grades qu'on reçoit. Ça, c'est une reconnaissance, et ça vous permet d'avoir une grande valeur sociale, une respectabilité. Ça vous permet d'être mieux respecté dans la société. Et parfois, c'est aussi ce que ces gens qui partent à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau du Cameroun ou de beaucoup de pays africains, il ne faut pas oublier que on n'envoie pas un membre de sa famille à l'étranger, ou bien, par exemple, un membre de sa famille ne sort pas pour aller chercher au travail à l'étranger parce que peut-être... non. Il y a de l'honneur pour la famille en disant, par exemple, que ça, c'est celui qui est aux États-Unis. Tu sais que tel qui est aux États-Unis, là, il y a l'autre qui est en Belgique, il y a un autre là en France. Ça permet à beaucoup de familles de s'enorgueillir. Et déjà, rien que ce statut, qui est une personne étrangère, fait en sorte que la famille au niveau local prend de la valeur. C'est-à-dire, il y a comme une certaine... On respecte mieux la famille, et la famille est plus crédible. C'est-à-dire, même s'il y a un problème, n'importe qui va chercher à résoudre le problème parce qu'on sait que n'importe comment les moyens ne peuvent pas manquer à ceci. C'est-à-dire, il y a comme un dopage psychologique pour pouvoir propulser les gens vers l'avant. On sait que désormais, les choses seront possibles. On pourra réussir tout ce qu'on veut. Donc, je vais attirer l'attention de notre frère sur le fait que les Camerounais ne sortent pas pour aller à l'étranger uniquement pour le travail.
Il y a aussi le fait de vouloir rehausser le niveau de la famille. Il y a aussi le fait, par exemple, de vouloir être reconnu socialement comme étant des personnes ayant de la valeur, une existence sociale. Et vous savez, par exemple, que au Cameroun, dans le domaine, par exemple, de l'ingénierie, il y a les étrangers qui travaillent. Je me souviens quand j'étais à Yaoundé, il y a des Sénégalais qui travaillent, par exemple, dans les banques au niveau du Cameroun, il y a les Sénégalais, il y a les Togolais qui travaillent. Et si, par exemple, on vous dit qu'il y a des emplois au Cameroun, c'est possible qu'il y ait véritablement des emplois au Cameroun. Ou s'il y a des personnes qui vous disent, par exemple, qu'il y a des possibilités d'emploi au Cameroun, c'est que ça veut dire que peut-être qu'effectivement, il y a ces possibilités d'emploi au Cameroun. Et je voudrais attirer votre attention aussi sur notre fait. Il y a par exemple aussi, vous avez parlé par exemple des Bafoussam. Bon, ce qui s'est passé, ce qui se passe au Cameroun, c'est que il y a ce qu'on appelle les trucs de réseau, c'est-à-dire que il y a le réseau, qu'on appelle ça marketing de réseau. Il y a un principe de marketing de réseau. C'est-à-dire il y a des entreprises qui se créent, souvent on parle d'entreprises américaines. Voilà, donc en fait dans le fond, très souvent les autorités, eux, ils ne comprennent pas véritablement ce qui se passe, parfois. Mais parfois ils le savent, mais comme, bon, je sais pas. Parce que dans le fond, ce qu'il y avait à Bafoussam, c'était quoi? C'est une entreprise, c'est-à-dire ce sont les gars qui créent une entreprise, ils importent les marchandises venant de la Chine, parfois venant des États-Unis, et on vous envoie toute la journée, vous vous promenez pour vendre. Et c'est en ça. Et parfois, avant de vous promener, on fait d'abord le sport avec vous le matin, on vous anime, on vous charge. Un exemple simple, vous avez vu par exemple le baume François, il avait fait sa publicité ici gratuitement, sans publicité bien sûr. Et là, se promène à longueur de journée pour vendre ce baume là, le baume François. Mais vous allez demander, ça fait partie. Bon, eux, ils vendent simplement leur baume. Mais il y a d'autres qui se promènent comme ça pour proposer d'autres produits. Vous avez vu par exemple le nombre de personnes que ceux qui vendent le baume François emploient. Tout le temps, vous voyez par exemple partout. Et c'est aussi comme ça que ceux qui font les marketing de réseau là font aussi. C'est-à-dire, à longueur de journée, vous vous habillez bien, vous venez là, vous faites d'abord le sport, vous chantez, vous criez, vous faites, donc après ça vous partez, vous retirez, vous partez vendre, vous promenez pour vendre. Et sur ça, en fait, personnellement, je ne vois rien de mal. Donc très souvent, c'est parce qu'il y a comme une incompréhension, parfois des autorités. Et bon, c'est vrai aussi que parfois ceux qui font ce marketing de réseau ne signalent pas aux autorités ce qu'ils sont en train de vouloir faire. C'est ce qui est bizarre au Cameroun. C'est qu'une personne crée son entreprise et ne signale pas. C'est-à-dire, vous voyez simplement la personne agir. Il va d'abord tester pour voir si ça marche avant qu'il fasse les papiers. Abonnez-vous et partagez. Donc, je voulais attirer l'attention de M. Zach. Le Cameroun est une très bonne destination. Le Cameroun est une très bonne destination. Au niveau du Cameroun, il y a la sécurité. Parce que vous-même, vous avez dit que la police du Cameroun a arrêté ces gens-là. Parce qu'en fait, dans le fond, peut-être que ces gens-là sont venus avec exactement l'argent. Quand vous partez dans un pays étranger, il faut avoir suffisamment de moyens pour survivre. Donc, en fait, abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Je crois que pour ceux qui font les prépas concours, ceux qui veulent se préparer au concours, nous préparons uniquement sur WhatsApp. Donc vous pouvez vous inscrire. L'inscription c'est 5 000 francs et les frais c'est 20 000 francs chaque mois. Vous devez avancer au moins 2 mois. Et je précise que pour ceux qui veulent préparer leur concours, vous pouvez commencer le plus tôt possible. Donc lorsque vous êtes inscrit, vous payez votre argent, on commence directement. On vous donne un emploi de temps et on commence directement à travailler. Ceux qui nous font confiance, nous font confiance. Ceux qui ne veulent pas, on s'en fout. Vous partez voir d'autres personnes. Nous travaillons uniquement en ligne. C'est uniquement en ligne. Bon, ceux qui ont besoin aussi des anciens sujets, on peut partager les anciens sujets avec vous. Il peut arriver parfois qu'on vous demande aussi de la connexion ou qu'on vous envoie la connexion internet. Abonnez-vous et partagez. Ceux qui veulent faire les prépas niveau licence, inscription, c'est 5 000 francs. Les fois c'est 30 000. Vous devez avancer au moins 2 mois. Abonnez-vous et partagez. On se voit prochainement. Inch'Allah.